Seigneur nous fasse grâce. Alléluia. Nous lisons la parole du Seigneur. Psaume 104. Puis Psaume 104. Lisons le verset 5. Verset 5. Je lis au nom du Seigneur Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Il a établi la terre sur ses fondements Et ne sera jamais ébranlé. Je reprends pour la mélodition. Il a établi la terre sur ses fondements et ne sera jamais ébranlé. Parole du Seigneur Jésus-Christ. On acclame vivement le roi des rois. Acclamons la parole du grand Dieu. Acclamons vivement le roi des rois. Que le Seigneur soit loué à jamais. Amen. Amen. Prenons place maintenant. Incline nos têtes à la prière. Puissons dans les combats. Merci pour ce temps, ce moment, Père éternel, que toi tu accordes à tout un chacun de nous. Dans le nom de Jésus-Christ, on va se prier. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je vais vous donner les passages que nous allons lire. Le texte que je viens de donner, Psaume 104, 5. Psaume 104, 5. Psaume 11, 3. Psaume 11, 3. Ésaïe 58, 11 à 12. Ésaïe 58, 11 à 12. 1 Corinthiens 3, 10 à 14. 1 Corinthiens 3, 10 à 14. Je réponds pour la mélodition. Psaume 104, 5. Puis Psaume 104, 5. Psaume 11, 3. Puis Psaume chapitre 11, verset 3. Ésaïe 58, 11 à 12. Ésaïe chapitre 58, 11 à 12. 1 Corinthiens 3, 10 à 14. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 10 à 14. Et le reste, peut-être je vais vous le donner après. On est ensemble avec nous. On est ensemble avec la parole du Seigneur. Que le Seigneur soit loué. Qu'il soit loué à jamais. Nous avons suivi la lecture. Il a établi la terre sur ses fondements et ne sera jamais ébranlé. Avant de donner l'intitulé de notre enseignement, nous allons récapituler un peu ce qui a été déjà enseigné depuis le dimanche passé. Peut-être pour ceux qui n'étaient pas là. Je tiens de vraiment saluer tout le monde. Celui qui me suit de loin ou de près. Vous qui êtes dans vos maisons, sur les canapés, en prison, je ne sais où, à l'hôpital, allongé sur le lit de l'hôpital. Le Seigneur te connaît. Il n'est pas loin de toi. Il est présent. Que le Seigneur te fasse grâce là où toi tu es. Et vous qui nous suivez de loin ou de près, ne zappez pas. Vous ne serez pas déçus ce matin. Je bénis l'Assemblée Pégo Pain de Vie.
Que le Seigneur vous bénisse encore abondamment. Yolo kolo apambola bino ya bofuluki mingi. Je vous aime, mais le Seigneur vous aime plus que moi. Nalinga bino kasi nzamba linga bino mingi kolekanga. Que Christ a donné son sang pour toi et moi. Pete Yesu asopa makela na ye pona yo pengai. Qu'il te bénisse encore abondamment. Kolo apambolo esusu ya mingi koleka. Il a un plan merveilleux pour toi. Azana mabongisa kitoko pona yo. Tu as fait un bon choix d'être ici. Oponi malamu kozalawa. Et surtout dans sa présence. Mingi mingi na bozalisi ya nzambe. Le dimanche, nous avons parlé de la puissance de la race de Dieu. Linga totalisa kete nguya ya ngolo ya nzambe. La puissance de la race de Dieu. Ete nguya ya ngolo ya nzambe. Et comment nous avons résumé notre enseignement? Ndeni totalisa ki malakisi na biso. Nous avons parlé, bien aimé, la race est source de salut. Tobaki ete pena ngolo ezali lisiba ya lobiko. Et la race est une source de salut, bien aimé. Ete ngolo ezali lisiba ya lobiko. Nous avons parlé de la race de façon générale. Totalisa ki ngolo na lolenge nyonso. La race est comme une échelle. Ete ngolo lokole ebutelo. Une échelle qui est placée pour sortir de la personne de là où elle est. Ebutelo ezami pona tina kobimisa moto esika pasali. Et pour arriver, soit entrer dans les programmes de Dieu, il nous faut, bien aimé. Kasi pona tina mata pa kota mabongi ya si nzambe sengeli na ye. Il nous faut la foi. Esengeli azana La konjima. race, on nous a dit, bien aimé, Ete ngolo azwebisa biso boye. selon la parole que nous avons lue, Kolandisa maloba ototangaki. est une source de salut. Yango ezali lisiba ya lobiko. Et maintenant, la race fait quoi? La race nous enseigne à renoncer. Kasi ngolo ezali kote ya biso totika. Et la race nous montre, madame bien-aimée, la foi. Ngolo ekolakisa biso boye konjima. Nous sommes sauvés par la race, mais au moyen de la foi. Tobikisama na ngolo kasi na nzela ya konjima. La race comme une échelle. Ete ngolo kole butelo. Dieu a placé l'échelle pour tout un chacun, pour tout le monde. Zambe atie butelo pona moto nyonso bakomata. Mais pour escalader, monter jusqu'au sommet là où le Seigneur veut que nous soyons, Kasi pona tina kobuta pe komata ukoma kilo wapi nsamba mais il nous ngosala. faut, bien aimer, Kasi singi na biso balingami. la foi. Konjima. C'est là que nous avons parlé. Esika ebito fongola ki Lorsque koloba. bien aimé, nous parlons de la puissance de la grâce. Tant to belka mbetali ete nguya o ya ngolo. C'est-à-dire, lorsque la grâce est bien aimée, c'est tout un chacun de nous. Tant ngolo ngo ekotami ikola moko na biso. Et cette grâce a un début et une fin. Ngolo ngo ezali ne bandeli pe ezalaka na suka. Et qu'est-ce qu'elle va produire? Nous avons énuméré 4 éléments indispensables. Kasi nini yango ekomema kati na bomo na bato ezali maemine ya Quand motuya. la grâce nous enseigne à renoncer à l'ancienne vie, Lokola ngola ko tatola ko yetsa na biso marcher tika ya selon la kala. justice de Dieu, Totamula ko la misa penza bosembo. éviter ce qui est du monde. Tobo ya mayo ezali ya mokili. La bien-aimée, la vie païenne. Bomo ya mokili ya mopakano. Là, nous devons renoncer à toutes ces choses. Parce que la grâce a un début et une fin. Elle nous enseigne à renoncer. Elle nous présente, madame, la foi. Elle, est bien-aimée, ne suffit pas. Et lorsque nous parlons de la puissance de la grâce de Dieu, elle va produire 4 éléments indispensables. Nous avons parlé du premier élément qui est la conviction. Elle va produire la conviction en nous quant à la vie du péché. Lorsque la parole sera retentie, lorsque bien aimés devons écouter la parole du Seigneur vivement, le premier élément c'est la conviction. La parole va nous amener à la conviction. Nous devons être convaincus qu'à cette vie-là, à cette vie de péché, et nous devons l'abandonner. Premièrement, c'est la conviction. Nous devons être convaincus. Tu dois être convaincu. Après la conviction, nous avons parlé de la bien-aimée. La conversion. La conversion. Elle ne précède pas, bien-aimé, la conviction. La conversion s'est faite une fois, bien-aimé. On peut parler de la repentance chaque jour. On peut se repentir de tout mal. La repentance peut intervenir chaque jour. Parce qu'à chaque moment, la Bible dit ceci, nous branchons quelquefois. Tu peux brancher le matin, le soir ou
ou à midi. Et cela nécessite, bien aimé, la repentance. Avant de te repentir, il te faut la conviction. C'est pourquoi nous avons parlé de la conviction, la conversion, la consécration et la compassion. Ce sont ces 4 éléments importants, indispensables et produits par bien-aimé par la foi, par la grâce. Par la grâce, bien-aimé, la puissance de la grâce fait en sorte que toutes ces choses soient observables. Lorsque la grâce est là, bien-aimé, elle va t'amener quelque part. Mais pour y arriver, il te faut la conviction, il te faut la conversion, il te faut la consécration et enfin la compassion. Voilà ces 4 éléments nous avons enseigné, produits par la grâce. La grâce, bien-aimée, elle est très importante. Elle nous montre, madame, la foi. De là, nous avons parlé de la grâce. De la grâce vers la foi. Et de la foi vers la gloire. De la grâce vers la foi. Et de la foi, parlons de la gloire de Dieu. La gloire présente et la gloire à venir. Pour y arriver, bien-aimé, il te faut ces choses. Elles sont importantes. Que le Seigneur bénisse quelqu'un. Sois béni au nom du Seigneur Sauveur. Sois béni au nom du Seigneur Sauveur. Je parle de quel élément aujourd'hui, bien-aimé. Quel sera le sous-thème. Et tout ce qu'on est en train de faire, ce sont des sous-thèmes. Le thème de l'année que nous avons donné, comment nous avons baptisé l'année. Lèvons-nous et bâtissons. Ce sont les grands thèmes de l'année. Le thème de l'année, c'est lèvons-nous et bâtissons. Tous ces sous-thèmes que nous allons donner sont dans ces grands thèmes ici. Et quel sera maintenant l'intitulé de ce jour? Les fondements de l'éternel. Que tout le monde reprenne avec moi les fondements de l'éternel. Les fondements de l'éternel. Que le Seigneur te bénisse encore. C'est ça le thème d'aujourd'hui. Le thème d'aujourd'hui, c'est le fondement de l'éternel. Il a établi la terre sur ses fondements. Elle ne sera jamais ébranlée. Les fondements sont très importants. Mais il s'agit de quel fondement dont nous faisons mention ce matin? Les fondements de l'éternel. Les fondements de Dieu créateur. Les fondements de Dieu tout-puissant. Ils sont importants. Tous les fondements sont importants. Mais les fondements qui sont excellents, ce sont les fondements de l'éternel. Bien-aimés frères et sœurs, dans ta vie, mon frère, dans ta vie, ma sœur, tu as besoin de poser des fondements. Tu as besoin de fondements. Tous les fondements sont importants. Mais les fondements dont je t'enseigne ce matin sont les fondements de l'éternel. Et les fondements de l'éternel sont éternels. Je parle des fondements de l'éternel et qui sont aussi éternels. Que le Seigneur bénisse quelqu'un. Il a établi la terre sur ses fondements. Elle ne sera jamais ébranlée. Le Seigneur en tant qu'architecte, bien-aimé, lui-même le meilleur architecte, avant, bien-aimé, d'étaler la terre que nous voyons aujourd'hui, la terre a été fondée sur ses propres fondements. Je voulais dire à quelqu'un, l'élévation, la bénédiction, la stabilité, la
croissance, toutes les choses meilleures dépendent des fondements. Quels sont les fondements que toi tu as? Ici, je vais m'atteler sur deux positions, soit sur deux aspects. Le premier aspect, c'est l'aspect séculier. Et le second aspect, c'est l'aspect bien-aimé spirituel chrétien. Nous sommes là, bien-aimés, pour vous enseigner. Christ est venu sauver tout homme et tout l'homme. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui m'a compris. Christ est venu sauver tout homme et tout l'homme. Bien-aimés frères et sœurs, il est venu sauver tout homme et tout l'homme. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce message? Je vais parler, bien-aimés, sur le plan séculier. Sur le plan séculier, nous voyons le travail, nous voyons les mariages, nous voyons les études, nous voyons les affaires, nous voyons, bien-aimés, beaucoup de choses. La santé physique, la sécurité sociale. Bien-aimés frères et sœurs, ça c'est sur le plan séculier. Nos activités, nos affaires, la santé physique, tout ce que nous sommes en train d'entreprendre, les positions, bien-aimés, que nous avons, toutes ces positions, peut-être nous les avons acquises par, bien-aimés, la connaissance intellectuelle. Vous avez, bien-aimés, les diplômes. Ça c'est sur le plan séculier. Mais il y en a ceux qui ont reçu, ceux qui sont bénis, bien-aimés, ils ont occupé même des postes de grande direction. Sur le plan spirituel, sur le plan chrétien, et ils sont là aussi. C'est pourquoi je vous salue là vous êtes. Que le Seigneur vous bénisse. Tout le monde ne va pas réussir la vie parce qu'il a fait l'université. Et tout le monde n'est pas appelé à faire aussi l'université. Et tout le monde n'est pas appelé à réussir parce qu'il a fait l'université. Mais ce qui est important, bien-aimé, être dans l'université du Seigneur. Le Seigneur ramasse même des choses viles pour les faire asseoir au-dessus de ceux qui ont étudié, au-dessus de ceux qui ont des gros diplômes, ceux qui ont bien aimé des masters. Mais ils sont dirigés, ils sont bien aimés accompagnés par ceux-là qui sont bénis sur le plan spirituel. Les dons peuvent t'amener quelque part. Les ministères bien aimés peuvent t'amener quelque part. Ta façon de chanter, ta façon de prier, ton don bien aimé, les talents que toi tu détiens, tes capacités spirituelles peuvent t'amener à la grandeur. Bien aimés frères et sœurs, tout le monde n'est pas appelé à réussir sur le plan séculier. Et tout le monde aussi n'est pas appelé à réussir sur le plan bien-aimé chrétien ou spirituel. Que le Seigneur bénisse quelqu'un. Mais la réussite dépend du Créateur. Nous sommes appelés bien-aimés à connaître ces choses. Nous sommes en train de former. Nous formons bien-aimés sur le plan séculier et sur le plan chrétien. Et quand je parle de séculier, je vais parler du travail. Nous devons travailler. Nous devons nous marier. Nous devons étudier. Faire même des études professionnelles. Nous devons avoir des activités. La santé doit être correcte et normale. Nous devons être en parfaite santé. La sécurité sociale est très importante. La sécurité sociale. Que le Seigneur bénisse quelqu'un. Que le Seigneur bénisse quelqu'un. Sois béni au nom du Seigneur. Sur le plan chrétien ou bien aimé spirituel, la vie spirituelle, nous voyons les ministères, nous voyons les dons, les talents. Sur le plan sacerdotal, bien aimé frères et sœurs, le Seigneur peut aussi t'élever. Que le Seigneur lève quelqu'un.
l'éducation chrétienne. Comment, bien-aimé, gérer nos émotions sur le plan onctionnel. Ça, c'est l'esprit, bien-aimé. Que le Seigneur lève quelqu'un. Mais pour monter jusque là-au-delà, il te faut, bien-aimé, un fondement. Il te faut un fondement. Le niveau d'une maison dépend, bien-aimé, de sa fondation. On ne peut pas, bien-aimé, aller plus loin, construire une maison en étage sans tenir compte de ce bien-aimé, de son fondement. Je parle de la fondation. Le fondement séculier, le fondement chrétien ou spirituel. Est-ce que les gens me comprennent? Est-ce là où toi tu me suis? Avec une attention soutenue, que le Seigneur te comble encore de grâce. Sois béni au nom du Seigneur Sauveur. C'est quoi alors le fondement? Lorsque nous parlons des fondements, lorsque nous parlons de l'architecture, ceux qui construisent des maisons, ils tiennent compte d'abord des fondements. La fondation, bien-aimée. Si tu veux élever une maison en hauteur, tu dois tenir compte des fondements. Où est-ce que tu dois, bien-aimé, placer cela? Tu dois faire l'étude du millier. Le sol, bien-aimé, tu dois l'étudier. Comment doit-il poser les fondements? Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, moi, en tant qu'enfant de Dieu, nous avons été déjà en tant que des maisons enracinées sur le fondement. Oh, celui qui est enraciné, qui dit de gloire au Seigneur, tu ne seras jamais ébranlé. Tu ne seras jamais ébranlé. La Bible dit ceci: il a établi la terre sur ses fondements. Il ne sera jamais ébranlé. Les fondements, bien-aimés, lorsque nous parlons de la maçonnerie, sert de base. Sert de base. Sert de base. En maçonnerie, cela sert de base à un édifice ou une construction. Et on tient compte de la terre ou le sol. Et avant de le faire, bien-aimé, poser des socles. D'abord, bien-aimé, on creuse. Raison pour laquelle nous disons, bien-aimé, en d'autres termes, c'est une tranchée ou une fossée que l'on fait pour commencer à bâtir. Avant de bâtir, tu dois d'abord creuser. Tu dois d'abord creuser. Tu dois d'abord creuser. Creuser non pour rester là-bas, mais creuser pour poser, bien-aimé, pour poser des bases. Je voulais dire à quelqu'un, et j'ai toujours dit, la voie de Dieu pour monter, si tu veux très bien monter, tu dois accepter de descendre. Et celui qui descend, c'est celui qui sera monté. Tu ne peux pas avoir une maison fondée si tu n'as pas accepté de descendre. Creuser là-bas, bien-aimé, étudier comment est le sol avant de poser, bien-aimé, des colonnes. Tu dois savoir étudier le milieu. Que le Seigneur te fasse grâce. Le fondement, c'est ce qui sert de base, de principal soutien, de principal appui.
Ce qui sert de base, de principal soutien, de principal appui. Bien aimé, c'est ça. Est-ce qu'on est là? Que le Seigneur te bénisse. Pose la question à ton frère. Quel fondement as-tu? Quel fondement as-tu? On est là? On est là? Que le Seigneur te fasse encore grâce. Christ nous parle des fondements dans la Bible. Le Seigneur lui-même, c'est le véritable architecte. Il a compris que sans fondement meilleur, la maison sera écroulée. La maison ne va pas demeurer. La longueur de la maison, la taille de la maison, la durée de la maison, la grandeur de la maison dépend de son fondement. Si tu veux être élevé, si tu veux aller bien aimé, plus loin avec le Seigneur, tu dois d'abord te rassurer que tu as un bon fondement. Si tu n'as pas un bon fondement, même si les gens te voient, malgré ta célébrité, je te dis et je te rassure, tu seras ébranlé. Mais toi, bien-aimé, posé sur le fondement, tu ne seras jamais ébranlé. Parce que le Seigneur, c'est ton fondement. Le Seigneur, c'est ton fondement. Que le Seigneur bénisse quelqu'un. Que le Seigneur bénisse quelqu'un. Alors cela me dit gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Écoutez ce que la Bible me dit. Je suis dans le livre de Matthieu, le chapitre 7. Matthieu chapitre 7. Qu'est-ce que la Bible dit? C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que j'ai dit et met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur les rocs. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison et ne point tomber parce qu'elle était fondée sur les rocs. Mais quiconque entend ces paroles et que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé. Un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont bâti cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Et sa ruine a été grande. Oh, je m'adresse aux papa et maman, frères et sœurs. Face à ces choses, quelles sont ces choses? Face, bien-aimé, à ces choses, le Seigneur nous parle. Le Seigneur nous enseigne des grandes choses. Et celui qui est prudent, celui qui entend la parole du Seigneur, celui qui écoute ce message, non seulement écouter la parole de Dieu, mais celui qui le met en pratique, il est semblable à celui qui a construit sa maison sur les rocs. Les vents, la tempête, les torrents sont venus et cette maison reste debout. Je voulais dire à quelqu'un, même si les vents ne sont pas encore venus, même si le vent n'est pas encore venu, même si la tempête n'est pas encore venue, je t'assure dans ta vie, la vie sur cette terre de vivants, nous sommes censés de passer. Et toutes ces choses nous arriveront. Mais ce qui est important,
je voulais rassurer quelqu'un. Sois enraciné. Que la parole que tu écoutes, la parole que tu entends, laisse que tu la mettes en pratique. Qui sera semblable à quelqu'un qui a bâti sa maison sur les rocs. Face aux dépressions, face à la souffrance, face aux calamités. Ne cède pas, bien-aimé. Ne cède pas, mon frère. On nous a parlé de corona. On nous a parlé de maladies. On nous a parlé de la famine. On nous a parlé de beaucoup de choses. C'est vrai que ces choses sont arrivées. Mais les autres, la foi n'est plus. Mais toi et moi, bien-aimé, je voulais dire à quelqu'un, ces choses passeront. Mais le Seigneur ne passera jamais. C'est pourquoi je voulais te dire, sois enraciné. Comment dois-je être enraciné si cette parole que moi j'entends, je ne la mets pas en pratique? Que le Seigneur bénisse quelqu'un. Sois béni au nom du Seigneur Sauveur. Sois béni au nom du Seigneur Sauveur. Il y en a ceux qui seront bien aimés emportés. Ils seront emportés que par le vent. Alors que les bien-aimés, la pluie n'est pas encore venue. La pluie n'est pas encore venue. Bien-aimés, un simple vent seulement. Des soi-disant chrétiens. Bien-aimés, ils seront emportés. Non par la pluie, mais par un simple vent. La Bible c'est Christ qui parle. Les vents. Bien-aimés, les vents. Lorsque les vents arrivent, il y en a ceux qui vont partir à cause de ces souffles-là. Mais lorsque la pluie viendra, peut-être les autres vont partir à cause de la pluie. Il y a d'autres maisons qui seront écroulées par la pluie. Mais elle est différente que la tempête. Lorsque la tempête arrive, elle va balayer sur toi ta maison. Si tu n'es pas enraciné, je t'assure, mon frère, ma soeur, c'est le moment d'être enraciné. C'est le temps, bien-aimé, d'être enraciné dans ta parole, dans la parole du Seigneur. Parce que le moment viendra, le vent viendra, le vent viendra, le vent viendra, la pluie viendra, le torrent viendra, et la tempête viendra. Et toutes ces choses passeront dans la vie. Si tu n'as pas de position, mon frère, ma soeur, soit sur le plan chrétien, soit sur le plan séculier, et tu seras emporté. Qu'est-ce qui va te rassurer? C'est le fondement. Reprends avec moi le fondement. Je dois avoir un bon fondement. Quel est le fondement détermine l'élévation d'une maison. L'élévation d'une maison en hauteur dépend, bien aimé, de ses fondements. Si les fondements ne sont pas bons, bien aimé, la maison ne sera pas élevée. Le niveau de la maison et cette maison ne sera pas aussi grande. Si tu as besoin de l'élévation, tu as besoin de la grandeur, tu as besoin de la croissance, rassure-toi d'abord que ton fondement, tous tes fondements, les fondements sont importants. Si la personne n'a pas une bonne fondation, elle n'ira pas plus loin. Tu peux l'apprécier aujourd'hui. Et demain il va tomber. Demain il va tomber. Aujourd'hui tu es en train de résister. Parce que cette occasion n'était pas encore arrivée. Tu es en train de critiquer les autres. Peut-être toi tu es au rez-de-chaussée. Peut-être tu es au rez-de-chaussée. Pourquoi celui-là a engrossé? Pourquoi celui-là fait ceci? Pourquoi celui-là fait ceci? Je n'encourage pas, je vais décourager cela. Mais à toi qui es au rez-de-chaussée, ne sois pas pressé. Peut-être pour toi, le vent va t'emporter. Oh, je voulais dire à quelqu'un que le fondement détermine soit que toi tu détermine ce que toi tu seras. Le fondement dépend
Le fondement dépend. Nous devons avoir de bons fondements. Nous devons avoir de bons fondements. Sinon, un jour, tu diras que cette église-là, ce pasteur-là, ce frère-là, cette sœur-là, c'est pas question d'une sœur, c'est pas question d'un frère. Mais toi, tu n'avais pas de fondement. Bien-aimé, simplement, tu es déjà parti. Mon frère, ma sœur, le moment viendra. Cherche à être enraciné. Cherche à être enraciné. Sois posé, bien-aimé. Face à ces choses, Paul nous dit ceci dans 1 Corinthiens 15:58. Nous devons être fermes, inébranlables. Tu dois être posé, bien-aimé. Dans la Corane, sois posé. Dans l'intercession, soit posé. Dans l'évangile, soit posé. Advienne que pourra. Parce que je sers le vrai Dieu. Le Dieu en qui moi j'écris. Je ne serai jamais enraciné, déraciné. Je ne serai jamais emballé. Parce que le fondement, bien-aimé, c'est mon Dieu. Dieu est mon fondement. Dieu est mon fondement. La fondation des affaires. Si Christ n'est pas là, tout sera obscur. Et tu ne vas pas avancer aussi. Invite le Seigneur soit le fondement. Que le Seigneur soit des socles, la base. La base de ta maison. La base de ton ministère. Si le ministère n'a pas de fondement, et ce ministère sera écroulé. Si le ministère n'a pas de fondation, et ce ministère sera écroulé. Si bien aimé tes affaires n'ont pas un bon fondement, et ces affaires seront écroulées. Je parle de fondement sur le plan séculier, chrétien ou spirituel. Que le Seigneur bénisse quelqu'un. Que le Seigneur bénisse quelqu'un. Qu'il bénisse encore quelqu'un. Quels sont les socles, bien-aimés? Quels sont les socles? C'est quoi ce que nous appelons socle, bien-aimés? C'est quoi les socles maintenant lorsqu'on parle de fondation? C'est une partie sur laquelle repose une colonne. Les socles. Les socles. Partie sur laquelle repose une colonne. Si même la colonne n'est pas posée, c'est une bonne partie. Une même partie. Tenir compte aussi du sol. Tenir compte des sables. Les socles, tu peux les poser. Mais si ces socles-là ne sont pas normales, avec des barres de fer. Les barres de fer aussi sont différents. Elle m'a fait comprendre. Elle m'a fait comprendre. Quels sont les socles alors, bien-aimés? Et les socles déjà bien-aimés, c'est quoi? Une partie sur laquelle reposent les colonnes. Toutes les colonnes seront posées pour servir, bien-aimés, de bons fondements. Et c'est quoi, bien aimé? En premier lieu, nous avons la parole de Dieu. La parole, mon frère, c'est elle qui a fermé. C'est elle qui est la lumière. C'est elle qui nous oriente. Raison pour laquelle, bien aimé, Dieu n'a pas donné autre chose à Moïse. Il a donné que la parole. Et Moïse aussi, bien aimé, avant de quitter la terre, Dieu l'a dit, bien aimé, tu vas donner l'ordre à Moïse, à Josué, que toi tu as connu. Il a été au sillage de la parole que je te dis. C'est pourquoi il lui a dit, bien aimé,
que ce livre de la loi ne s'éloigne point. La parole de Dieu, elle est très importante. Tu dois la méditer, tu dois l'étudier, et tu dois la mettre en pratique. Et là, elle sera la vraie lumière. La parole, bien-aimée, elle va t'aider. La parole va te délivrer. Cette parole-là, bien-aimée, lorsqu'elle arrive, lorsqu'on l'accepte, elle va produire la foi maintenant. Elle va produire la foi. La foi ne vient pas sans la parole. La parole nous éclaire. La parole, bien-aimée, nous sert de colonne. Est-ce que dans la parole, elle dégage la vérité? Alors la vérité, c'est la colonne de l'église. L'église doit être posée. Elle doit avoir des colonnes. La vérité, bien-aimée, c'est la principale colonne de l'église. Toi, en tant qu'église, bien-aimé, membre de l'église, nous rassemblés, bien-aimés, nous devons être enracinés. La parole, elle produit la vérité. Alors la vérité, c'est la colonne. Cette colonne-là, l'église en a besoin. Si l'église n'a pas de vérité, si l'église ne dit pas la vérité, quand je parle de l'église, je vois toi, mon frère, je vois toi, ma soeur. Nous formons, bien-aimés, la communauté du royaume. C'est l'église. Toi, tu dois dire la vérité. Apprends à dire la vérité. Apprends à dire la vérité. Aujourd'hui, avec les téléphones, les gens sont devenus bien-aimés, des menteurs, des mensonges à outrance. Aujourd'hui, bien-aimés, même des serviteurs de Dieu, devant les pasteurs, devant les autres hommes de Dieu, il n'y a que des mensonges. Il n'y a que des mensonges. Alors que la vérité, c'est la colonne de l'église. Quand on dit la vérité, passer l'église, je vais quitter l'église. Si tu n'es pas dans l'église, si tu quittes l'église, tu n'as pas quitté l'église, tu as quitté l'assemblée. Moi, je m'adresse à ceux qui sont dans l'église. Ceux qui sont dans l'église, la vérité, c'est leur colonne. Ils doivent s'appuyer sur la vérité. La vérité, c'est la colonne de l'église. Si quelqu'un en face qu'on lui a dit la vérité, il quitte l'église. Il n'est pas dans l'église. Il était dans l'assemblée. C'est pourquoi il y a des désordres. Des désordres, bien-aimés. Que soi-disant serviteurs et servants de Dieu qui n'ont plus même de vérité. Le jour viendra. Tu seras visité. Tu seras visité. Aujourd'hui, tu peux être à l'aise. Mais tu ne dis pas la vérité. Tu n'es pas en ordre avec le Seigneur. Rassure-toi, je t'informe. Si la pluie n'est pas encore là, le vent viendra. Si le vent n'est pas encore là, je t'assure, attends-les. Il viendra. Et après le vent, il y aura la pluie. La pluie, bien-aimée, lorsqu'elle descendra, si tu es fondé, ça dépend de bien-aimé de ton fondement. Et après la pluie, il y a la tempête. Raison pour laquelle Christ a dit, restez calme. Parce que lui-même le fondement. Malgré toutes ces choses, si Christ est le fondement, tu vas rester calme. Tu vas rester calme. Tu vas rester calme. Une question qu'on m'a posée dans la Bible. Écoutez ce que dit la Bible. Je suis dans le livre de Psaumes toujours. Suivez-moi avec une attention. Dans le livre de Psaumes, le chapitre 11. Psaume chapitre 11. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Chapitre 11, verset 3. Quand les fondements sont renversés,
Légiste, que fera-t-il? Quand les fondements sont renversés, légiste, que fera-t-il? Lorsque les fondements bien-aimés sont renversés, toi qu'en tant que juste, que fera-t-il? Que fera-t-il? Que fera-t-il, maman? Mon frère, ma soeur, tu as confiance à tes affaires, tu as confiance à ton époux, tu as confiance à ton épouse, tu as confiance à ceux qui ont étudié, tu as confiance à ceux qui ont beaucoup d'argent. Détrompe-toi, bien-aimé. Ta confiance doit être bien-aimé attaché à Christ. C'est Christ le bon fondement. C'est Christ le bon fondement. Le Christ est bien-aimé que je t'annonce. C'est lui qui te suffit. Jésus-Christ te suffit. Quand les fondements sont renversés, l'Église, que ferait-il? Mon frère, ma soeur, il y en a ceux qui ont abandonné. Il y en a même les autres se sont bandits. Parce que la maison était incendiée. Parce qu'on l'a volé tout. Parce qu'on l'a volé tout. Parce que son époux est mort. Son enfant, c'est lui qui l'aidait, est mort. Bien aimé frères et sœurs, voyant toutes ces choses, il ne voit quoi faire. Et la maladie aussi ne tarde pas. Elle arrive aussi. Et le Messie, lorsqu'il est là, la dame est telle qu'elle est là. Elle va chercher à s'empoisonner. Elle va chercher à mourir. Alors que celui-là, dorénavant, il était juste. Mais les fondements renversés. Les fondements renversés. Tu as confiance en qui, mon frère? Un jour, cette activité-là peut tomber. Mais moi, je t'assure, un jour, tu peux être licencié. Mais un jour, tu peux manquer l'argent. Mais je t'assure, bien aimé, cela c'est pas un bon fondement. Le vrai fondement c'est Jésus. Le vrai fondement c'est Jésus. Le vrai fondement c'est Jésus. Les parents peuvent t'haïr. Ils peuvent dire faussement de toi. Les amis peuvent te critiquer. Les gens peuvent dire faussement de toi. Tu peux rencontrer la dépression. Tu peux rencontrer des choses difficiles. La maladie, quoi que ce soit. Mon frère, ma soeur, sois calme. Toi qui es enraciné, tu ne mourras pas. Peut-être on t'a licencié de l'autre côté. Et le Seigneur va ouvrir notre porte de l'autre côté. Mon frère, ma soeur, tu auras du boulot. Tu auras du boulot. Et tu seras en parfaite santé. C'est pas toi la première patiente. C'est pas toi le premier patient. Mais aujourd'hui, les autres sont déjà en parfaite santé. Un jour, aujourd'hui même, reçois la parfaite santé. Reçois la guérison, la stabilité. Reçois la victoire. Que la dépression ne t'amène pas loin du Seigneur. Sois enraciné. Sois enraciné. Sois enraciné. Même si on t'a volé beaucoup d'argent, ne va pas chercher les féticheurs. Ne va pas chercher ceux-là. Celui en qui que toi tu as crié, il a tout dans ses mains. Il est venu sauver tout homme. Et il est venu sauver tout l'homme. C'est-à-dire quoi? Il va te sauver dans ton entièreté. Il te donne le salut intégral. Il est venu sauver ton âme. Il est venu sauver ta chair. Et il est venu sauver ton esprit. Reçois le salut de ta vie. Si les fondements sont renversés, les justes, que fera-t-il? Combien de justes qui abandonnent la voie du Seigneur parce qu'il a rencontré un problème? Le problème que toi tu as trouvé, tu n'es plus la première personne. C'est pas toi qui as commencé à ça. Il y en a ceux qui ont bien aimé, qui ont vécu de tels problèmes, mais ils ne m'ont pas abandonné, ils ne m'ont pas lâché. Aujourd'hui, bien aimé, c'est pourquoi vous allez constater, oh, celui-là était prédicateur, celui-là était dans notre église, les voilà maintenant ivres.
Oh, je voulais dire à quelqu'un que cela ne soit pas ton cas. Que cela ne soit pas ton cas. Sois enraciné. La nuit ou le jour, même si rien ne marche, crois seulement que Dieu est sur la parole. La parole du Seigneur ne ment pas. La colonne, c'est la vérité. Lorsque la vérité est dans ta bouche, tu sortiras libre. Et le Seigneur te bénira. Comme tu as le socle, l'élévation, ton élévation, ta grandeur dépend des socles. Ne dépend pas de ce que toi tu es, mais dépend de tes socles, dépend des fondements. On ne peut jamais élever une maison en hauteur sans tenir compte de ses socles, sans tenir compte des fondements. Ce sont tes fondements qui vont déterminer ce que toi tu es.